Le MNSD Nassara a tenu la main tendue du président de la République pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Série de réactions à suivre dans ce journal. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2016-2017 au niveau des lycées, le ministère des enseignements secondaires vient de mettre à la disposition des établissements secondaires du pays des fournitures scolaires. Merci d'être sur la télévision. Labari poursuivra ce journal de ce lundi 15 août 2016. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. C'est l'actualité au Niger, le départ du MNSD de l'opposition. Depuis le samedi dernier, la décision du bureau politique du MNSD de participer au gouvernement de la Renaissance Acte 2 suscite des vives réactions du côté de la société civile. Le ralliement du Baobab à la mouvance présidentielle est qualifié d'une alliance contre nature qui ne surprend guère. Reportage Nasser Dantofo et Aboubakar Soné. L'appel a été finalement entendu. C'est celui du président de la République à l'opposition politique dans l'œuvre de construction nationale. C'est désormais chose faite avec le ralliement du mouvement national de la société pour le développement MNSD Nassara à la majorité au pouvoir. Prévisible pour certains acteurs de la société civile, une énième alliance contre nature du paysage politique nigérien. L'arrivée du MNSD, au-delà d'être ce qu'ils ont avancé comme raison, au nom de la cohésion et l'unité nationale, au nom de l'intérêt général, au nom de ceci. Pour l'instant, nous plaçons cet engagement ou cet acte dans le cadre précédent ou dans le cadre général des 40 ou une cinquantaine de partis politiques qui n'ont pas pu supporter l'opposition, qui ont accompagné directement le président de la République pour avoir des postes ministériels, pour avoir des DG. Et lorsqu'il l'a annoncé le 2 août dernier, moi je n'étais pas surpris parce que c'est un secret de polichinelle. On était au courant de cette alliance-là depuis le lendemain de la proclamation des résultats officiels du deuxième tour des présidentielles. L'opposition était morte le même jour. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à dire si nous savions. Donc aujourd'hui nous sommes dans cette situation. C'est une douche froide chez tous ceux qui croient encore au MNSD. C'est une déception pour ceux dont la vie était liée à ce parti-là toute leur vie. Agressif tant que ce ralliement ne vise et ne va que privilégier l'intérêt national. Si le MNSD arrive avec le changement tel qu'il a annoncé, nous attendons à avoir 25 ministres aujourd'hui ou 26. On verra bien. Si le MNSD arrive avec le changement qu'il a dit, on va avoir une administration dépolitisée. Si le MNSD arrivera pour le changement qu'il a dit, on va avoir des changements positifs. Aujourd'hui, c'est le PNDS qui se rend compte. Non, il y a de la crème, il y a des gens qui sont extrêmement intelligents au MNSD. Amenez-les, peut-être qu'avec eux, nous allons trouver les solutions que nous avons, des problèmes que nous avons créés. Le PNDS a créé l'endettement du Niger sur plus de 100 ans. Ce sont nos petits-fils, nos arrière-petits-fils qui vont payer ces dettes-là. Le PNDS est arrivé au stade où il ne peut même pas faire face aux dépenses ordinaires. Certains ne voient en cette alliance que la préservation des intérêts propres à eux, politiciens, au détriment des intérêts du pays. Tant que les choses n'ont pas évolué pour nous convaincre, nous restons sceptiques sur notre fin. Et ce qui nous dérange un peu ou ce qui nous fait poser des interrogations, pourquoi cette insistance du président de la République à avoir ce gouvernement d'union nationale avec le MNSD, pendant qu'il a une majorité confortable qui lui permet de gouverner. Dans notre compréhension, une démocratie, il doit y avoir une majorité forte, c'est vrai, mais il doit y avoir aussi des hommes politiques qui acceptent de s'opposer. Des gens qui ont montré qu'ils ont toujours vécu sur le dos de l'État, donc aujourd'hui ils ne peuvent pas résister pour faire 10 ans d'opposition. En réalité c'est ça. Monsieur Hussein Oumarou et tous ses amis ont faim. Ils ont faim, ils ont les boubous qui ont commencé à déchirer, ils ne peuvent pas aller aux élections de janvier 2017. Alors, est-ce que ça c'est la solution de venir faire un état de connivence sur le dos de 17 millions de populations déjà vulnérables du terrorisme violent, vulnérables de la paupérisation du pays, vulnérables de tout ce que vous connaissez comme calamité et changement climatique. En attendant, cette donne continue d'effrayer la chronique, chacun en allant de ses commentaires et interprétations le temps du retour du président de ses vacances. Il est désormais clair au Niger en politique, tout est possible. Le départ du MNSD Nassara, un parti qui a dirigé le Niger pourtant pendant 10 ans de l'opposition, relance le débat sur la vie politique du Niger. Le commentaire de la rédaction signé Alice Sebraï. Le Niger, voilà un grand pays qui ne cesse de faire face à des imbroglios politiques, des uns plus surprenants que les autres.
La démocratie, qui est essentiellement le gouvernement du peuple pour le peuple et par le peuple, est en train de devenir le gouvernement d'une minorité exerçant sa même mise sur le peuple au détriment de l'intérêt général. Du coup, nous assistons aujourd'hui dans notre pays à une démocratie de façade. Les quelques Nigériens conscients des enjeux politiques se retrouvent médusés, voire même abasourdis par la tournure que prennent les événements politiques dans notre pays. La confusion politique devient de plus en plus énorme. Pour cause, le MNSD Nassara, qui était dans la troupe de l'opposition, décide de la façon la plus inattendue de se dissoudre dans les rangs de la Renaissance socialiste. À ce niveau, les citoyens doivent se dire que le MNSD a le droit de prendre cette décision qui n'engage que le parti. Mais en même temps, les Nigériens découvrent la faiblesse et le manque d'intégrité qui caractérise et anime les hommes politiques nigériens. Sinon, comment comprendre ce retournement de chemise opéré par le MNSD Nassara, lui qui était farouchement opposé au manquement de la gouvernance socialiste? Sans doute, l'appel du ventre a été irrésistible pour les dirigeants du MNSD Nassara qui, par leur décision, décident de satisfaire leur intérêt particulier. À ce stade, le peuple averti n'est pas dupe. Cette décision du MNSD Nassara de rejoindre le camp de la Renaissance n'engage en rien l'intérêt supérieur de la nation. Au contraire, elle est la preuve de la recherche de la satisfaction unique des dirigeants du MNSD Nassara. La fin justifie les moyens. Ici, le grand gagnant se trouve être le président Issoufou Mahamadou, qui a su manœuvrer pour désarticuler intellectuellement le parti qui était considéré comme un baobab, afin de pouvoir poursuivre sa politique socialiste à la nigérienne. Cependant, une démocratie ne peut être vivante qu'avec une opposition forte et déterminée, rôle que doivent jouer les partis qui décident de rester dans l'opposition. L'opposition qui doit se présenter comme le nouveau baobab, qui doit contrer les manipulations et autres intrigues qui ne servent pas l'intérêt supérieur de la nation. Ainsi, les tenants du pouvoir socialiste qui gouverne notre pays ont pu réussir à porter un coup à l'opposition. Seulement, peuvent-ils s'aligner l'opposition des milliers et des milliers de Nigériens qui font la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal? Et l'ensemble des Nigériens doivent comprendre que le Niger est un grand pays qui ne mérite pas les manipulations politiques qui sont en cours. Autre réaction toujours relativement à la décision du MNSD Nassara, c'est celle des citoyens qui ont également leur mot à dire. Une décision appréciée à sa juste valeur par les Nigériens que nos reporters Michel Deji et Nasser Sedou ont rencontré ce matin à Niamey. La nouvelle fait la une de presque toutes les causeries politiques ces dernières 48 heures et chacun fait sa propre lecture de la décision. Avec les appels du pied incessant du président de la République, il fallait s'attendre à cela. Déjà, le PNDS avait placé un de ses membres à la tête de l'Assemblée nationale. Probablement, quand le MNSD va venir, c'est au MNSD qui vont donner la présidence. Véritablement, leur motivation, nous les trouvons illégitimes et infondées. Alors, le simple fait que le MNSD rallie le PNDS ou rejoint les camps de la majorité est-il une condition nécessaire et suffisante pour que le Niger revienne un Eldorado, pour que toute cette situation de morosité socio-économique et politique que nous vivons s'estompe? Je m'inscris en faux. La même génération qui a pris le pays en otage va continuer à s'entretuer jusqu'à ce que, au point où véritablement l'alternance civile devient impossible au Niger, parce qu'il y en a jamais eu. Ils ont acquis cette chance-là d'être dans le pouvoir à tout temps, ce qui fait que les 6 ans qu'ils ont passés dans l'opposition, en tout cas c'était comme de l'enfer pour eux. Ce qui fait que il faudrait coûte que coûte créer une situation pour soutenir l'action du gouvernement, histoire de faire croire au peuple c'est dans l'œuvre de construction nationale. Mais en réalité c'est faux. Pensez-vous qu'un autre gouvernement qui fera partir les militants de MNSD va changer ce pays? Là, moi c'est une déception, je suis déçu. Non seulement du président de la République qui à un moment faisait croire que le Niger est beau, il pourrait changer dans un 30 de temps, n'est-ce pas, l'image de ce pays. Mais nous sommes toujours à la case du départ. L'initiative paraît cependant être bénéfique pour la nation tel que cela a été annoncé, mais à condition, estime le politologue Issoufou Yahaya. Le MNSD
Et le PNDS, si c'est le PNDS qui a contracté ce nouveau mariage, où le président de la République ont intérêt à être chacun sincère. Les uns et les autres ont compris que peut-être ça ne sert à rien de comploter, de déstabiliser. Il faut aller vers la construction du pays. Et surtout, il y a une opposition, il faut la respecter et la laisser dans ses attributions. On a assisté pendant longtemps à un effritement du cadre démocratique, des libertés individuelles collectives. Non, ça, je pense que peut-être avec la nouvelle alliance, les autorités seront plus regardantes pour laisser s'exprimer l'opposition. Une nouvelle donne qui justifie donc en clair cette assertion du penseur Jacques de Cock qui dit « L'intérêt gouverne le monde et aucun individu ni parti politique ne peut s'en opposer », soutient-il, sauf si leurs intérêts ne sont pas pris en compte. Le grand baobab a-t-il donc finalement accouché cela qu'il donne à sa base à avaler comme une nouvelle sève qui va le nourrir et rendre plus robuste avant les échéances de 2021? À chacun d'en faire son interprétation. Rendez-vous à la fin du journal pour suivre l'analyse du politologue professeur Issoufou Yahya, toujours relativement à cette affaire, à cette décision du MNSD Nassara qui suscite tant de réactions. Une majorité de voix aurait estimé ce ralliement du parti MNSD Nassara à la majorité au pouvoir en apparence, mais des voix semblent ne pas agréer ce rapprochement et se font entendre contre cette alliance. Pour ces voix, d'autres intentions seraient prêtées aux artisans du rapprochement. C'est désormais acté à travers une décision qui se voulait souveraine. Seyni Omar et compagnie feraient à la Renaissance acte 2. Une écrasante majorité de voix pour mais qui serait de façade, car des voix discordantes se font entendre et s'assument face à un tel attelage. Cette décision a été prise. Et vous avez eu suffisamment d'informations sur les résultats des votes, même si on ne rentre pas dans les détails de ces résultats. Je fais partie des cadres qui officiellement ne sont pas d'accord avec cette décision. Le jeu démocratique, entre guillemets, est ainsi fait. Je ne suis pas d'accord. Mais le fait que je ne fais pas partie de cette majorité ne rend pas mes arguments caducs. Vous comprenez? Donc, et c'est pourquoi je continue à croire toujours que mes arguments qui consistent, qui militent pour le maintien du MNSD à l'opposition sont valables. J'ai compris qu'il y avait beaucoup qui savaient, qui s'étaient préparés. Donc on a fait le débat. Il y a eu les avis et les contre-avis. Donc vous savez la question d'aller avec le pouvoir. Donc quel intérêt beaucoup les gens ont. Donc voilà, on a voté. D'après qu'il y a eu 143, donc contre 3 qui étaient contre. Donc ça veut dire qu'on peut dire que le bureau politique a voté largement pour s'allier au pouvoir en place, comme d'ailleurs il l'a fait il y a 3 ans. Le MNS, c'est un parti qui a beaucoup de sympathie. Et je sais que les citoyens ne vont pas comprendre. Surtout avec un pouvoir qui est en déliquescence. Arguant l'intérêt général, d'autres dessins cacheraient ce deal politique entouré d'un flou artistique. Qu'est-ce que le MNSD va amener comme plus-value à la gouvernance Renaissance Acte 2? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien dans la mesure où je ne connais pas les termes. Aujourd'hui, même le bureau politique du MNSD qui a donné son aval pour aller à ce gouvernement ne connaît pas les termes de l'accord, si accord il y a. D'autant plus que si on doit encore se fier aux déclarations des uns et des autres, c'est simplement maintenant qu'il faut aller, que le président a été investi de la mission pour aller chercher un accord.
un pouvoir qui a des difficultés. Et je trouve des gens qui pensent qu'eux, ils peuvent aller redresser la situation. Dans un pays qui a dépassé, où le président de la République a dépassé tous les canons. Donc alors, je pense que vraiment, tout ce que nous avons vécu, tout ce que les Nigériens ont vécu, devait quand même demander au MNSD de réfléchir par 2 fois avant de signer. Prévisible, même si en son temps le président du parti balayait d'un seul revers de main ces allégations. Le président Issoufou et moi, en dehors, je crois, des cérémonies officielles, certaines, même pas toutes, auxquelles moi j'assiste, moi je n'ai pas vu le président Issoufou Mahamadou. Nous ne nous sommes pas rencontrés à 2 depuis la mise en place de ce qu'il appelait le gouvernement d'union nationale. Donc pratiquement depuis le 14 ou le 15 août. 2 jours après la mise en place du gouvernement, il a demandé à me rencontrer, on s'est vu, et depuis août 2013, moi je n'ai pas vu Mahamadou Issoufou en dehors, disons, de certaines cérémonies officielles. Donc maintenant, peut-être qu'il a fait un virement de 10 milliards sans que moi je le sache, vous me l'apprenez. Je vais peut-être vérifier mon compte demain pour savoir si ces 10 milliards-là existent. Et je vous assure que ces 10 milliards, moi je les prendrai pour combattre Issoufou Mahamadou. Parce que je vais en faire, c'est avec ça que je fais ma campagne en fait. Et je la ferai contre Mahamadou Issoufou. Vous m'avez entendu tout à l'heure dans mon discours. Est-ce que quelqu'un qui a touché 10 milliards va oser dire ça de Issoufou Mahamadou? Posez-lui la question, s'il m'a donné 10 milliards. L'arbre cacherait donc la forêt, et dur comme fer, ces frondeurs y croient encore aux vrais idéaux du parti, pour qui le MNSD aurait encore de beaux jours devant lui. Et oui, le MNSD est visiblement divisé au vu des réactions de quelques membres du bureau politique qui n'étaient pas du tout d'accord avec la décision prise le samedi dernier. Lancement ce matin au lycée Issa Korombé de Niamey de l'opération mise en place des fournitures scolaires par le ministre en charge des enseignements secondaires. Des fournitures d'une valeur estimée à plus de 3 milliards de francs CFA qui seront mises à la disposition des collèges et lycées de l'ensemble du territoire national, et c'est en prélude à la prochaine rentrée scolaire 2016-2017. Faisons le point avec Adamou Soumana et Chebou Guissou. Cette cérémonie ayant réuni autour du ministre des enseignements secondaires, des cadres de son ministère et les représentants de l'ensemble des acteurs du système éducatif nigérien, se veut celle de la mise en place des fournitures scolaires en région. Ainsi, après avoir visité le stock des kits, le ministre a symboliquement remis les fournitures destinées à la région de Niamey au secrétaire général du gouvernorat avant de décliner à l'assistance l'opération. Nous avons pris toutes les dispositions dès aujourd'hui pour faire partir l'ensemble des fournitures scolaires mise à la disposition des régions par le gouvernement. Nous mettrons en place plus de 7 millions de cahiers à la disposition des Nigériens, des enfants du Niger. 2 millions, plus de 2 millions de bics, plus de 570 000 ensembles géométriques, des feuilles doubles, 260 000 boîtes de craie, 20 000 ardoisines, 9 500 cahiers de texte et 16 000 matériels pour les tableaux. Une opération vivement louée aussi bien par les parents d'élèves que par les enseignants qui ont par ailleurs souligné la transparence de cette activité. Vraiment, nous remercions le gouvernement et nous l'encourageons de continuer dans ce sens. Vraiment, ça soulage l'ensemble des parents. Nous tenons sincèrement à vous remercier pour, d'une part, la transparence dans la gestion donc, du matériel. Nous le disons transparence parce que nous venons d'être témoins donc, du matériel et des quantités donc, de matériel qui sera mis à la disposition des écoles, des classes jusqu'aux élèves. Savoir exactement le nombre de cahiers qui doit revenir à chaque élève, nous estimons que c'est extrêmement important. Et c'est cela dont nous avons besoin. Que nous sachions que chaque enseignant dans sa classe
la quantité donc vraiment de fournitures de cahiers Big Money auxquels il sera faire face. Nous estimons que cela doit être sincèrement encouragé. Ainsi, toutes les conditions matérielles sont réunies pour l'effectivité de la rentrée scolaire au niveau du secondaire. Une rentrée qui interviendra juste dans un mois pour le second cycle du secondaire. Merci Adam Ousmana du lycée Issa Korombe. Rendons-nous directement aux alentours de la grande mosquée de Niamey où nos reporters Ramatou Barté et Halidou Brema se sont intéressés à l'apprentissage de moto par les jeunes et même à leur location. Deux activités lucratives pour les propriétaires. Suivez plutôt. L'espace est celui de la grande mosquée de Niamey. Tout de même, il est assez exploité à d'autres fins utiles. L'apprentissage et la location par les jeunes des motocyclistes. Une activité lucrative et qui nourrit son homme. Elle est aussi bien encadrée en dépit de quelques problèmes. L'exercice de ce métier, on en a un peu duré là-dedans. On loue et on apprend aux gens comment conduire. Ceux qui nous sommes familiers, on leur donne pour aller vaquer à leur occupation. Il arrive des jours où on engrange et d'autres pas du tout. On prend toutes les dispositions, tout sauf des pièces d'identité comme garantie. Ça dépend de la durée en heure ou en tour. Les motos, ça dépend, car il y a Haoujun, Big Head et Kassia. Moi, je suis élève, donc je profite des vacances. Les moniteurs du mieux qu'ils peuvent assurent la conduite pour les apprenants. La tranche d'âge que moi j'initie, il faut savoir s'y prendre avec eux, car avec les enfants c'est tellement difficile, surtout pour le maniement des freins. Les difficultés ça n'en manque pas, car avec les enfants il faut savoir comment s'y prendre et s'armer de courage et de patience. Dans cet environnement, on y trouve toutes les tranches d'âge. Même si certains y viennent par passion et d'autres dans le seul but de véritablement être outillés par une bonne maîtrise de la conduite. La décision a été prise, je le disais, le samedi dernier. Le MNSD Nassara quitte l'opposition pour rejoindre le camp du pouvoir. Une décision qui n'est pas sans conséquence sur la vie politique du Niger et qui a suscité cette analyse du professeur Issoufou Yahaya. Il est politologue et c'est la partie magazine de ce journal. Très bonne réception. Renaissance acte 2, je pense que ce ne va plus être sur la base de ce programme que la nouvelle marche va commencer. Alors, sur le principe, le MNSD, est-ce qu'il s'est conformé à la Constitution? Est-ce qu'il s'est conformé à la charte des partis politiques? Est-ce qu'il s'est conformé au statut de l'opposition? À partir du moment où il a officialisé qu'il ne fait plus partie de l'opposition, je pense que les choses sont claires. Maintenant, qui a priori est gagnant? Je crois que le vrai chef du PNDS est le grand gagnant, puisque il y a une ambiguïté entre rallier le camp présidentiel ou bien ralliement entre le PNDS et le MRCD. Pour moi, c'est encore un peu flou. On le saura peut-être lors de la naissance du prochain gouvernement. Alors, le MRCD a pris son courage à deux mains pour quitter l'opposition et regagner la majorité. Donc, il va conforter cette majorité qui est déjà confortable. Cela dit que les petites formations politiques de la majorité probablement seront un peu écrasées. Il y aura les premières conséquences à ce niveau. Les petits partis qui font le chantage là, je crois qu'ils vont la fermer définitivement et se contenter des miettes là qui vont leur tomber dessus. L'alliance probablement va se faire non pas sur une offre politique mais sur un programme consensuel de gouvernement.
Et ce programme, peut-être que les différentes équipes qui ont négocié entre elles l'ont déjà défini. Maintenant, qui vont prendre part à la gestion directement, je pense qu'il y aura, c'est mon point de vue, un mixage entre politiciens et techniciens, puisque les uns et les autres disent œuvrer pour l'intérêt du Niger. Je pense qu'on parlera moins des personnes, mais beaucoup plus du Niger et de ceux à mettre au service du Niger pour son décollage. Alors à ce niveau, je pense que c'est le cap même qu'il faut changer. Si le président de la République a longtemps dragué les MRTD, c'est que non pas c'est le parti, n'est pas que le parti à lui-même l'intéresserait au premier chef, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du MRTD, ou du moins ce qui reste, puisque le MANA est parti avec une bonne partie du MRTD. Monsieur Albadé est parti avec une toute bonne quantité. Il reste peut-être un peu la quantité et la qualité, mais il reste des reliques, parce que le MRTD c'est vendeur. Ce n'est plus un très grand parti, c'est un parti comme un autre aujourd'hui, mais il y a ceux qui ont une certaine conscience de la chose publique, en tout cas plus que ce qu'on a vu ces 5 dernières années. Il y a aussi beaucoup de techniciens, peut-être mis à la touche arbitrairement. Eh bien, je pense qu'a priori, ce qui pourrait être mis en avant, c'est cette capacité de mettre en relation, d'un côté, ceux qui ont la majorité écrasante, et de l'autre, ceux qui sont en train de perdre un peu cette gloire. Eh bien, c'est peut-être une occasion qui leur est tendue pour remonter en surface. Maintenant, si le MNSD a compris le profit qu'il peut en tenir, d'abord, il peut servir de trait d'union entre les radicaux de la majorité, puisqu'il y en a quelques-uns et eux-mêmes n'ont pas passé de belles nuits, en tout cas ces 48 heures. Et les radicaux de l'opposition, puisque le parti a longtemps aussi appartenu à l'opposition, c'était même M. Senoumor, le chef de file de l'opposition. Je pense que c'est un petit pont entre les uns et les autres. Alors, je pense que le MNSD était au tournant de sa survie politique. Après avoir enfanté Lumana et Jamhouria, je pense que une nouvelle scission plomberait définitivement le MNSD. Peut-être que c'est cela qui a justifié un peu cet empressement à aller sur un autre terrain. C'est possible. Alors, qu'est-ce que le MNSD gagnerait? Probablement, vous savez, 5 ans et demi d'opposition, les boubous ont jauni. Les voitures ont commencé à fumer beaucoup. Les maisons ont commencé aussi à prendre de l'eau. Il faut peut-être une bouffée d'oxygène. Et la main tendue ou renouvelée du président de la République a été peut-être le prétexte. Il faut aussi remarquer que les gens du MNSD, ils ont une certaine culture politique, quoi qu'on dise. Ils ont une certaine vision de l'État. Et ils savent au premier chef qu'ils ne pourraient pas tenir longtemps. 5 ans, c'est beaucoup. Donc, le temps de stabiliser, de remonter un tout petit peu, de faire de l'ombre à ceux qui les ont quittés et qui sont en train un peu de respirer la bonne santé. Je crois que tous ces calculs, me semble-t-il, a été fait en amont avant de prendre la décision. Maintenant, le président de la République, au premier chef aussi, a de quoi tempérer l'ardeur ou les ardeurs des petits caïmans qu'il a un peu pêchés et qui semblent vouloir devenir incontrôlables. Je crois que par cette action, les uns et les autres vont se tenir tranquilles. Maintenant, que gagne le Niger? Pour moi, le programme commun de gouvernement, à minima, il doit prendre la dimension d'abord politique. Ce gouvernement de nouvelle coalition, puisque ne parlait pas d'union nationale, alors son premier mérite va être dans un premier temps de
de reléguer au second plan la guéguerre politicienne. Il y a une nouvelle opposition qui est en place. Il y a une majorité nouvelle, élargie, écrasante, qui est en train de se mettre en place. Donc les querelles politiciennes, elles vont s'estomper. Deuxième élément, entre l'ancien chef de file de l'opposition, puisque M. Sen Oumarou n'est plus chef de file de l'opposition, donc il ne jouait plus depuis les élections le premier rôle, eh bien, il va faire un peu peau neuve dans la majorité. Et comme c'est un parti quand même où il y a une certaine maturité sociale et politique, je pense que les uns et les autres vont beaucoup plus mettre en avant l'intérêt du Niger. Il sera plus écouté, et c'est ce qu'il faut souhaiter à cette alliance, c'est que vous savez, il y a beaucoup de manœuvres, du machiavélisme. Je crois que les uns et les autres, les calculateurs qui sont champions dans le complot, il faut qu'à un moment ou un autre, les gens voient le pays et non se servir peut-être de cette nouvelle alliance pour encore ourdir un autre complot, et ça peut définitivement peut-être les fondements du pays. Donc le MNSD et le PNDS, si c'est le PNDS qui a contracté ce nouveau mariage, où le président de la République ont intérêt à être chacun sincère. Et surtout, il y a une opposition, il faut la respecter et la laisser dans ses attributions. On a assisté pendant longtemps à un effritement du cadre démocratique, les libertés individuelles collectives. Non, ça, je pense que peut-être avec la nouvelle alliance, les autorités seront plus regardantes pour laisser s'exprimer l'opposition. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, ça c'est en physique. En histoire, chaque cause a des effets, on va dire, spécifiques. Vous voyez, ici c'est un micro. Il a une utilité, mais on peut l'utiliser pour faire toute autre chose. Eh bien, c'est peut-être aussi de cela qu'il s'agit. À plusieurs reprises, il y a eu une tentative de rapprochement entre le PNDS et le MNSD. Sur quoi ça a débouché? Parce que les uns et les autres avaient derrière la tête d'autres idées. Mais me semble-t-il, puisque le MNSD a acté son rapprochement, je pense qu'il y a eu une bonne discussion politique qui a débouché sur ce débauchage, si on peut aussi l'appeler ainsi. Donc, il y a cela. Les uns et les autres ont compris que peut-être ça ne sert à rien de comploter, de déstabiliser. Il faut aller vers la construction du pays. Et la construction du pays passe par la dépolitisation de l'administration. Elle passe par la lutte contre l'impunité. Elle passe aussi par la mise finale de tout cet esprit de chantage. Parce que il faut dire aussi, si le bloc présidentiel a failli par moment dans la lutte contre l'impunité, c'est que en son sein, certaines formations politiques faisaient du chantage. Je pense qu'aujourd'hui, avec la venue du MNSD, ça ne sera plus possible. Donc, le pays, théoriquement, pourrait aller de l'avant. Il y a une nouvelle majorité écrasante, une opposition un peu plus réduite, mais une opposition quand même. Maintenant, quelle va être la conséquence au niveau du rétrécissement de son espace? C'est aussi l'autre interrogation.